Bonjour, je suis Dean Chavez. Je suis parti en vacances à Maubeuge avec l'argent des abonnés. Cette vidéo serait entièrement doublée. C'est parti pour la présentation du flingue du Punisher. Donnez des sous. Donnez des sous. Donnez des sous. Des sous. Je veux des sous. Donnez des... Ah, ah, ah. Je vous ai bien eu. Je ne suis pas à Maubeuge. Je suis là. Salut à tous. Bienvenue dans l'antre. Même pour aller à Maubeuge, l'argent des abonnés, c'est vaste blague. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une réplique repackée par Madbull au travers de Socom Gear. Socom Gear. Play like you mean it. Merci beaucoup à Ludo de Boutique Airsoft Guns qui m'a envoyé cette réplique pour que je puisse vous la présenter. Le prix sur le site est de 239,99 € et non sans attendre, nous allons regarder ce qui se trouve dans cette mallette en plastique. Ouverture facile. Donc il s'agit du Madbull 1911 Punisher GBB. Et dans cette mallette, vous allez trouver un manuel d'instruction qui est en anglais. The Explosion Chart à la fin. Voilà, donc un chargeur à gaz 15 billes. Voilà, 15 plus 1. Vous voyez, on pourra faire le plein par ici. Une bague de verrouillage de canon. Voilà, elle est en métal. Et la réplique du Colt 1911 Punisher. Alors pourquoi je vous parle du Punisher depuis le début de cette vidéo? Tout simplement parce que cette arme, enfin du moins le vrai 1911 modifié, est utilisé dans le film. Ce film date de 2004. Et il y avait notamment John Travolta dans le rôle du méchant. Donc le Punisher, avant d'être le Punisher, c'était Frank Castle. Et son père avait un akimbo de flingues comme ceci qu'il s'était fait faire sur mesure avec donc des sights Novak, un puits de chargeur Smith et Alexander, un combat hammer, un combat trigger, un extended slide stop de chez King's Gun Works, une queue de castor ici de chez Ed Brown Memory Grove, et puis vous aviez aussi des front cocking serrations. On va voir ça un petit peu plus en détail. Donc voilà, Frank Castle Sr., donc le papa du Punisher, était très fier de ses flingues, et lorsque toute sa famille a été massacrée par les Saints, Frank Castle a récupéré ses Colt 1911 Custom, et puis il est allé faire la misère à tout le monde. Donc ce 1911, s'il est distribué par Madbull / Socom Gear, c'est une fabrication WE. Alors je n'ai jamais eu de Colt 1911 WE, je ne saurais pas vous dire si c'est fiable. Moi quand on me dit WE, souvent je pense à peinture un petit peu fragile, qui dure pas très longtemps, et il me semble que sur pas mal de high kappa, du moins au début, la glissière pouvait casser à ce niveau là. Mais là globalement, quand on sort de sa boîte, ça flash pas trop, hein, cette version noire et argentée. C'est pas aussi bling bling par exemple que le high kappa gold de chez Tokyo Marui, hein. Ici on va pouvoir retrouver le logo Socom Gear. Alors vous voyez, il est un petit peu doré, hein, il y a de la peinture dessus. La peinture, on dirait qu'elle a tendance à s'en aller, ou alors elle n'a pas été posée correctement. Et puis ces plaquettes qui sont très belles, moi j'aime bien, type G10, avec une texture custom dessus. C'est pas mal. Tiens, bah d'ailleurs, concernant la fiabilité et la solidité des 1911 de chez WE, je poserai la question à Blaze39, ou peut-être qu'il viendra commenter ici. C'est un grand collectionneur de 1911, donc je suppose qu'il possède des modèles de chez WE et qu'il aura un peu plus de recul, savoir si c'est fiable ou pas. Donc je vous ai parlé de toute cette customisation qui avait été faite dans le cadre du film, on va dire, hein. On les retrouve ici. Alors vous allez simplement avoir un marquage Socom Gear, voilà, baptisé par le feu. Ici on vous enjoint à lire le manuel avant l'usage, et l'inscription, voilà, No Mercy. Alors ça veut pas dire non merci les gars, hein, ça veut dire pas de pitié, hein. De l'autre côté, on va pouvoir retrouver le marquage Custom Punisher 45, donc le calibre. Nous on sera sur du 6 mm full amidon jacket. À part les plaquettes là qui sont en plastique, le reste de la réplique est entièrement en alliage, hein. On va avoir cette fameuse queue de détente modèle combat, le marteau modèle
combat, la queue de castor customisée. Ici, une sûreté ambidextre, toujours argenté, très sympa. Un arrêtoir de culasse fonctionnel, toujours argenté. On peut voir aussi que le canon externe est également argenté. On va voir ici le calibre 45 ACP, donc le calibre de la vraie arme. Et puis ici un petit anneau où on pourra fixer une dragonne. Toujours sympa si on ne veut pas perdre sa réplique sur le terrain. Les organes de visée sont un petit peu plus modernes que ce qui se fait sur les 1911. Voilà, vous aurez un point blanc à l'avant. Et à l'arrière, ce fameux guidon Novak, donc avec ses points blancs. Très très chouette. Le compensateur ici, donc argenté. Et s'il ne vous plaît pas, on va voir dans quelques instants qu'on peut l'enlever et mettre une bague de canon normale. Ici l'arrêtoir de chargeur. Tout ce qu'il y a de plus classique. Vous voyez ici on a un petit espacement pour le pouce. Voilà, c'est censé être plus facile pour éjecter le chargeur, effectivement. Ça permet d'avoir une course un petit peu plus courte. Ça reste du 1911, donc assez rustique, efficace. Vous aurez les stries à l'arrière, mais également les stries à l'avant, hein, on en a parlé en début de vidéo. Avec le chargeur. En plus, c'est bien équilibré, ça fait son poids, donc ouais, c'est pas mal. Bon, il n'y a pas un kick de fou, mais c'est raisonnable, hein, franchement. Bon après, c'est froid. Comme bien souvent, ces chargeurs là de 1911 sont assez fins. Donc vous n'allez pas avoir une capacité en gaz énorme. Vous allez pouvoir tirer vos 15 billes. Et puis souvent peut-être un demi-chargeur à côté de ça, mais rarement beaucoup plus. Hein. Donc le réflexe, c'est qu'à chaque fois que vous remettez des billes, vous remettez un petit coup de gaz là-dedans et vous êtes sûr de ne pas être embêté. On va voir ce qui se cache là-dedans. Donc le démontage, c'est comme un 1911 classique, hein, forcément. Ici l'arrêtoir dégage, hop, on rabat tout vers l'avant. La méca, bon, on voit ici au fond le truc qui brille, la languette, le système de détente, avec là derrière les 3 ressorts hein, qui seront dans le compartiment de ressort ici. La tige guide et le ressort récupérateur, hein, c'est du classique là, pareil 1911. Bon, elle est jolie hein, la tige guide. Hein. Petit ressort. Voilà, on va faire ça bien. Hein. Ici on a une bague également en métal. Et pour enlever le canon, il va falloir enlever le compensateur en premier lieu. L'ajustement est relativement serré, c'est ça qui est bien. Hein. Là vous voyez, il n'y a plus rien qui retient. La bague ne retient pas et pourtant, voilà, je vais devoir quand même le retirer avec force. Si jamais vous n'aimez pas le principe, vous remettez la bague qui est fournie. Le tout va jouer. Maintenant que c'est fait, on balance le canon externe vers l'avant. Voilà. Ici, on va en profiter pour garder un petit coup d'œil sur le nozzle hein, qui est monté sur ressort. Le canon externe est en métal. Hein. Et ici, vous avez le réglage du hop-up. Petite maruille, hein. Petite bague. Plus de hop-up vers la droite, moins de hop-up vers la gauche. Ici, on peut voir un petit peu le bourrelet du joint. Un canon en laiton là-dedans. Et voilà le travail. Alors je vous en dirai un petit peu plus sur le diamètre du canon, etc. lorsque je ferai la review écrite sur l'entre le blog. On va remonter tout ça. Ah, vous voyez, on parlait de la peinture tout à l'heure. Vous voyez qu'ici, vers l'arrêtoir de glissière, la peinture est déjà un petit peu partie. Hein. Donc voilà ici en version normale. Bah pour le coup ouais, je le préfère avec le compensateur. Ça change. Bon, j'ai pas grand chose à ajouter sur cette réplique Mad Bull Socom Gear du Colt 1911 Punisher. Donc je vous rappelle le prix là en boutique chez Boutique Airsoft Guns, c'est 239,99 €. Donc si c'est vraiment WE qui fabrique la réplique, je trouve ça un petit peu cher pour du WE. Une mallette en plastique ça coûte pas 100 €. Le fait qu'il y ait des pièces argentées, eh ben, c'est du travail en moins après tout pour WE, hein. Ils n'ont pas besoin ni de peindre ni d'anodiser. Effectivement il y a les plaquettes custom. Si vous êtes fan du Punisher, pourquoi pas. Bon par contre il faudra prendre un akimbo les gars, donc là ça fait tout de suite
480 €, ça fait moins plaisir. Hein. Je reviendrai un petit peu plus précisément sur ce rapport qualité-prix lors de la review écrite, une fois que j'aurai bien étudié la réplique, une fois que j'aurai tiré avec aussi, une fois que j'aurai mesuré le canon interne, que j'aurai regardé ce qu'il y a comme joint dedans. On verra s'il y a vraiment quelque chose qui justifie le fait de faire payer cette réplique de 139,99 €. Donc je vais aller tester ça, et puis je vous dis à bientôt dans l'entre-dingo. Bise.